Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons voir pas à pas comment créer un déroulé sur Global et donc plus généralement comment scénariser vos ateliers, vos formations et vos réunions. Car avec nos déroulés, à chaque étape, vous pouvez agir sur 4 paramètres. Le mode d'animation, le droit des participants, le nom et l'agencement des tables et les contenus présents dans chaque table. Nous allons donc partir d'un exemple concret. Vous devez présenter une idée, un projet, un nouveau produit à votre équipe. L'objectif de cette réunion est donc double. Challenger votre idée et engager votre équipe en les aidant à se projeter dans l'idée. En revanche, ce que l'on souhaite éviter dans cette réunion, c'est que quelqu'un monopolise la parole ou que la conversation dévie sur d'autres sujets. C'est donc avec ces objectifs et conditions en tête que j'ai choisi de reproduire sur Global une méthode de Frédéric Touvard et Dominique Levent pratiquée par la communauté d'innovation de Renault. Si elle vous intéresse, cette méthode a plusieurs noms. Boxer les idées, ange et démon, procureur et avocat. Pour aujourd'hui, elle s'appellera chevalier et dragon. Le principe est simple. Lors de la première étape, qui dure 10 minutes, vous pitchez votre nouvelle idée à l'ensemble de vos collaborateurs. À l'étape 2, le groupe se scinde. D'un côté, les dragons, qui recherchent toutes les failles de votre projet, et de l'autre, il y a les chevaliers, qui eux s'attachent aux qualités et améliorations possibles. Vous pouvez les laisser mariner 10 minutes. Ensuite vient l'étape des joutes. Chaque équipe dragon rencontre une équipe chevalier sur un champ de bataille. Les dragons commencent par attaquer l'idée et les chevaliers poursuivent en la défendant. Un porteur de projet se place en observateur et prend des notes. La dernière étape, la quatrième, est celle de la restitution. Vous faites un retour à chaud à vos collaborateurs. Normalement, avec toutes ces visions différentes, votre projet devrait en ressortir plus robuste et plus complet. Passons maintenant, après la théorie, à la pratique. Ce que j'aime bien faire avant d'entrer dans le déroulé, c'est préparer mes documents. Pour cette session, j'aurai une présentation en PDF pour introduire le projet à l'étape 1 et des notes collaboratives personnalisées à l'étape 2 et 3. Commençons donc par créer des modèles de notes collaboratives. Je passe la souris sur n'importe quelle table et je clique sur « Projeter un nouveau contenu ». Je renomme la nouvelle note et là, juste avant de la créer. Celle-ci sera pour les équipes Dragon. Je peux personnaliser la note, la structurer. Quand elle me convient, je transforme la note en template en cliquant sur les 3 points dans le coin en bas à droite. Là, j'ai le choix de créer un template personnel ou de l'espace. Il n'y a plus qu'à créer. Maintenant, on peut refaire la même chose pour la note des chevaliers et celle des champs de bataille. Je crois qu'on peut enfin attaquer le vif du sujet. L'onglet déroulé se trouve dans la fameuse mallette à outils bleus que vous devez commencer à connaître. Je clique sur le plus bleu pour créer un nouveau déroulé. Il faut donner un nom à ce déroulé et un nom à la première étape. Comme je vous le précisais en introduction, je souhaite que cette étape de pitch dure 10 minutes. J'appuie ensuite sur Modifier l'étape pour accéder aux différents paramètres. Tout d'abord, je laisse le mode d'animation en sous-groupe. Et comme nous serons nombreux et que je n'ai pas envie d'être interrompue pendant ma présentation, je préfère restreindre les droits des participants à lever la main pour prendre la parole. Ensuite, on va personnaliser les tables. Vous avez simplement à sélectionner chaque table que vous souhaitez modifier dans la liste déroulante. À cette première étape, je n'ai qu'une table, c'est la table centrale, à qui je vais donner un petit air d'amphithéâtre, ce qui correspond bien à une présentation. Et pour finir, je vais juste ajouter la présentation de mon idée dans les contenus de la table centrale. Je choisis le document et je peux l'ajouter à toutes les tables ou seulement à une seule. En l'occurrence ici, ma table centrale. En fait, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'à partir du moment où un contenu est chargé dans une table, il y restera tout le long du déroulé. Vous pourrez le retrouver dans la bibliothèque de la table avec vos modifications au fil des étapes. Donc vous n'avez pas besoin de le remettre à l'étape suivante. Voilà, on a créé notre première étape. J'enregistre. J'ajoute une deuxième étape en cliquant sur le plus vert. Ce qu'il se passe, c'est que l'étape précédente est dupliquée et je n'ai donc qu'à la modifier.
Alors, ma deuxième étape, c'est celle où le groupe se scinde en chevalier et dragon. Ils vont donc travailler en petits groupes autour d'une note collaborative. Il faut que j'élargisse les droits à une gestion limitée des contenus et à la parole. Pour les tables, comme je le disais, je veux 3 équipes dragons et 3 équipes chevaliers. Je renomme les tables et je choisis un agencement qui sera commun aux dragons pour environ 6 personnes et le même dans une couleur différente pour les chevaliers. Là, je peux aller chercher les templates de notes collaboratives que nous avons créées en amont. Et je charge celles des dragons dans les tables des équipes dragons et celles des chevaliers dans les tables des équipes chevaliers. On enregistre et on passe à l'étape 3. Ce qui change à l'étape 3, c'est l'apparition de 3 champs de bataille. Donc, je ne touche ni au monde d'animation, ni au droit. Et je vais directement à la personnalisation des tables. Idem, je sélectionne et renomme 3 tables, et je choisis un agencement, là par contre, qui peut accueillir plus de monde. Dans les contenus, je vais chercher mon template de notes collaborative, spécial champ de bataille. Je sélectionne les tables dans lesquelles les notes seront chargées, et j'enregistre. Quatrième et dernière étape, c'est celle de la restitution. Cette étape, elle est intéressante parce que vous pouvez la faire de différentes manières. Vous pouvez rassembler tout le monde sur une table, comme lors de la première étape, ou simplement passer en mode plénière. Les gens restent dans leur groupe, mais tout le monde peut s'entendre. Ensuite, c'est à vous de décider si vous laissez la parole libre ou si vous préférez la restreindre. Ici, j'ai envie de garder l'atmosphère des débats de l'étape précédente, donc je laisse la parole libre pour la conclusion. Et bien, je crois que nous avons terminé notre déroulé. Je n'oublie pas de l'enregistrer et je vais directement le tester. Alors, je clique sur démarrer le déroulé. Le minuteur se lance et ma table centrale change automatiquement. Si je zoome, on a bien ma présentation projetée dans la table. Au bout des 10 minutes, il y aura un gong pour avertir la fin de l'étape. Et il suffit de cliquer sur suivant pour passer à l'étape 2. Magnifique. On retrouve les 3 équipes dragons et 3 équipes chevaliers, avec une note collaborative par table. Les dragons, les chevaliers. Je clique sur suivant, étape des joutes, très beau champ de bataille. Et enfin, étape 4, où l'on passe simplement en mode plénière. Nous pouvons arrêter la diffusion du déroulé. Un des plus gros avantages du déroulé, c'est que vous pouvez les partager avec les autres animateurs de cet espace. Il suffit de cliquer sur les 3 points et rendre visibles aux animateurs de l'espace. Ils peuvent les retrouver facilement grâce au filtre. Et dans le même menu, vous pouvez également dupliquer vos déroulés à l'infini. Avec les déroulés, vous allez gagner du temps en préparation. Quelques minutes pour en créer un et 1 seconde pour le dupliquer. Mais vous allez aussi gagner du temps pendant votre animation. Vous n'aurez plus à vous soucier de rechercher un contenu à la dernière minute. Celui-ci sera automatiquement chargé en cliquant sur suivant. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Global.